Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Dans ce tirage, nous allons regarder ce que vous ne voyez pas et ce qui arrive vers vous et ce qui est pour l'instant dans l'énergétique et dans la 5D, c'est-à-dire ce qui est dans l'air mais pas encore conscient. Vous avez tout d'abord avec l'oracle de 13 lunes, la visionnaire. La visionnaire nous dit « Je dissous les voiles pour mettre en lumière vos rêves ». Je crois que le message est très clair. Il y a un dévoilement qui va se faire pour vous et vous avez le 3 de bâton. Ce dévoilement nous dit quoi? Que vous allez pouvoir en fait mettre quelque chose derrière vous. Très clairement, parce qu'il y a un rêve qui va s'éveiller, qui va se éveiller et réveiller en vous, qui va vous conduire à une prise de conscience sur la nécessité de laisser derrière vous quelque chose, de vous détacher. Il y a cette idée de détachement qui est très très présente et qui vibre profondément dans cette carte. Cette idée de je suis prête, je suis prêt à avancer à mon rythme, mais je veux avancer. Je ne peux plus rester dans cette situation-là parce que je sens, le visionnaire nous dit que vous sentez, il y a cette idée d'éveil de la sensibilité, vous sentez qu'il y a quelque chose qui peut être très bon pour vous, très grand pour vous, mais qu'il est fondamental là de se détacher de la situation présente. Vous avez ensuite, avec le deuxième oracle, toujours celui des 13 lunes, le chêne. J'accueille votre âme sur mes racines pour mieux vous faire grandir. Et c'est exactement ce qu'on sent. Cet éveil du rêve, cet éveil d'un souhait, d'un désir, va vous permettre de grandir. Et votre âme va se alléger dans cette situation-là, va vous permettre de retrouver des racines beaucoup plus profondes. Et ce 5 de coupe qui accompagne cet oracle nous dit justement que vous allez pouvoir vous détacher d'une situation du passé. C'est quelque chose qui est en train de se jouer là parce que vous avez besoin des racines très fortes, parce que le chêne représente la force, la puissance et puis surtout le temps. Et là, vous avez besoin du temps pour vous détacher de quelque chose de lourd, de compliqué, quelque chose qui vous maintient dans une situation un peu de dépendance, de codépendance. Je ne sais pas, il y a ces mots-là qui arrivent. Et ces deux arcanes nous disent quoi? Que vous vous détachez de cela. Vous vous détachez d'une situation du passé qui est encombrante, qui est difficile, qui vous limite dans votre progrès, dans votre changement, parce que là, j'utilise que les arcanes majeures, et vous en avez deux qui sont sortis ensemble, le chariot et la roue. Et donc les arcanes majeures nous disent qu'il y a, les deux nous confirment qu'il y a un changement qui est en train de se mettre en mouvement pour vous. C'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas, et ce détachement va se faire presque comme par magie. Vous allez vous rendre compte d'un coup que vous ne tenez plus de la même manière, que vous n'êtes plus attaché de la même manière, ni aux personnes ni aux autres situations, ou en tout cas les situations du passé. Parce qu'il y a cette dissolution, ça va se dissoudre comme dans l'acide, ça va se dissoudre et pour presque n'avoir jamais existé. Parce que cette énergie part, elle disparaît, elle s'en va de vous et ça vous redonne une certaine puissance et ça vous redonne une certaine force dans votre capacité de faire et d'agir. Et là, vous avez le 8 de coupe qui encore nous confirme cette idée de quitter, mais quitter quoi? Ce 10 d'épée. Comme vous pouvez le voir, le 10 d'épée est une énergie difficile au plan mental, et comme vous pouvez aussi le remarquer, le chariot va avec le 10 d'épée, donc on quitte ces pensées négatives, difficiles. En fait, ces pensées proviennent de votre passé, de cet attachement au passé, et en fait, il y a ce détachement qui va vous libérer, et cette libération vous conduit à aller vers un rêve. Ce 8 de coupe nous dit que vous allez vers un rêve qui va ici se matérialiser dans vos pensées. Vous allez savoir très clairement ce que vous voulez, ce que vous désirez. Allez, avec notre jeu, nouveau jeu, hop, 6, c'est retourné, 6 de bâton, qui nous dit quoi? Qui nous dit que vous êtes vraiment dans l'indépendance. Il y a cette idée, je coupe des liens qui me maintenaient dans une codépendance. Pourquoi? Parce que dans la matière, j'ai l'opportunité de le faire. Ça, c'est le chariot, ça, c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune va vous apporter cette as de denier, va vous apporter cette possibilité, cette chariot, cette possibilité, j'ai le mot priorité qui arrive, je ne sais pas pourquoi, apparemment vos priorités vont changer.
Et vous avez le chariot qui nous confirme que c'est l'enracinement dans quelque chose de plus profond, notamment dans votre âme, dans votre inconscient, qui va vous faciliter la tâche ici, qui va vous faciliter ce changement, cette transition. 3 de bâton. Il y a vraiment une transition qui est facilitée par votre âme qui s'enracine dans quelque chose de matériel, mais dans une opportunité matérielle. Votre âme va retrouver ses racines, des racines beaucoup plus profondes et beaucoup plus solides, vous permettant d'aller vers un rêve. Ok, il y a 2 qui veulent venir. On a la force et on a le 4 de bâton. Il y a encore cette idée d'ancrage. La force viendra d'un ancrage dans la matière. Et le pape le confirme. Vous allez manifester, matérialiser un ancrage. Vous allez être comme les racines d'un arbre. Voilà, c'est l'image que j'ai, en tout cas des racines qui vont en profondeur dans la terre. Et c'est ça qui va vous donner la force et la puissance pour ce détachement. En fait, comme si cette situation n'avait jamais existé. C'est comme ça que vous allez le ressentir. Vous allez devenir indifférent. Voilà, c'est ça l'idée. Vous avez le 9 d'épée. Là, il y a un changement sur l'angoisse et le stress. 10 d'épée. Vous changez ici. En fait, c'est même pas vous. Ça change. L'énergie change autour de vous. Et vous n'avez plus cette énergie de stress, d'angoisse et surtout d'épuisement mental. Il y a un épuisement mental ici qui est omniprésent. Vous avez la roue de la fortune. Incroyable. Donc la roue de la fortune que vous aviez également ici nous dit que voilà, vous laissez derrière vous quelque chose pour aller vers une matérialité, une prospérité. Parce que là, on est très dans la pensée. On est dans la pensée et c'est cet ancrage dans la vie, dans la réalité, dans la stabilité, dans la matérialité qui va vous aider à vous détacher. Il y a cette idée de gagner son indépendance. Page de coupe. Et il y a un renouvellement énergétique au plan des émotions ici. Oui, vous êtes beaucoup plus libre. Détachement sûr et certain. Il y a un détachement qui est en train de se jouer. Si vous avez une souffrance intérieure, si vous avez une tristesse intérieure, vous êtes en train de vous détacher. Et en fait, ce sont des nettoyages qui sont en train de se faire. La grande papesse. Vous allez davantage rentrer dans cette intériorité. C'est pour ça qu'il y a cette idée d'enracinement dans le cœur et dans l'âme. L'âme va plonger dans l'inconscient et cette plongée dans l'inconscient va vous donner un savoir que vous n'avez pas expliqué, que vous ne chercherez même pas à expliquer, mais voilà, vous avez le 7 d'épée, vous ne voyez pas, vous êtes dans le brouillard, vous allez dans le brouillard au plan mental, mais peu importe, parce que vous sentez, et c'est vraiment la sensibilité ici qui joue à plein régime, vous sentez que votre ancrage est de plus en plus puissant et de plus en plus fort. Vous avez la reine de bâton, super. Vous gagnez en énergie, vous gagnez en stabilité, en confiance en vous. C'est pour ça que vous pouvez aller chercher ce rêve qui va s'éveiller. As d'épée. As d'épée, c'est exactement ce qu'on sent dans ce 10 d'épée. C'est-à-dire que c'est fini, cet épuisement. Vous regagnez vraiment dans la confiance et surtout dans vos idées. C'est-à-dire que vous n'allez plus penser inutilement. C'est ça qui vous épuise, ce 9 d'épée où on pense continuellement à quelque chose. Là, il y a 2 qui veulent venir. Alors, on a le chevalier de denier et on a le roi de coupe. Stabilisation émotionnelle. Stabilisation émotionnelle, 3 de bâton. Et ces stabilisations vous donnent la force. Vous avez vraiment besoin de la force du cœur pour vous détacher de quelque chose. Et c'est ce qui va se passer. 2 de coupe. Alors ça peut être une rencontre aussi. Le fou. Ou il y a aussi l'autre possibilité pour ceux qui sont en lien avec une personne, c'est qu'il y a un renouvellement émotionnel dans une relation. Que ce soit une nouvelle personne qui arrive vers vous ou que ce soit une personne que vous connaissez déjà, il y a cette idée d'un nouveau départ dans un lien, dans une relation. Un nouveau départ qui n'est plus marqué par la codépendance, mais par l'indépendance des uns et des autres, mais l'indépendance où chacun est libre, beaucoup plus libre que ce que ça n'a été le cas. Page de denier. Il y a vraiment cette idée de matérialité qui est omniprésente, qui va accélérer le mouvement. Il y a une opportunité dans la matière qui va accélérer le mouvement pour vous. 5. Il y a beaucoup de conflits en vous et c'est ça qui va changer, c'est ça qui va disparaître.
cette conflictualité dans votre cœur. 5 d'épée, waouh! Et heureusement qu'il y a la roue de la fortune qui va avec, c'est-à-dire ça change, ça va être modifié. Vous allez être beaucoup plus apaisé. Vous avez la lune. Un changement d'abord intérieur qui vous permet de vous détacher, de lâcher prise. Il y a un lâcher prise ici qui s'opère. Super. 10 d'épée. Et ben voilà. 10 d'épée, en fait, c'est la libération émotionnelle qui vous permet de alléger votre mental et surtout de le guérir. Il y a une guérison de la pensée. Vous pensez différemment. En tout cas, vous cherchez même, je crois que vous cherchez même pas à penser. Vous allez tout simplement ressentir, parce que c'est très présent. Il y a cette idée de sensibilité qui est au cœur de tout ça. Chevalier d'épée. En fait, vous comprenez qu'il faut faire confiance à vous, à votre âme. Vous comprenez qu'il faut faire confiance à la force de votre âme pour laisser derrière vous quelque chose, pour se détacher. Il y a cette idée, on se débarrasse de quelque chose de toxique dans un lien. La mort. Tout ce qui vous entravait ici, notamment ce conflit intérieur, va disparaître. Et ça va ouvrir une belle et nouvelle opportunité pour vous. Alors, 5 de denier. 5 de denier, libération. Libération de quelque chose de très négatif, de quelque chose de lourd, de difficile, de toxique. L'empereur nous dit que là, vous reprenez votre pouvoir. C'est ce que nous disait déjà la reine de bâton. Page d'épée. Vous voyez, 10 pages, c'est les deux énergies qui vont l'une après l'autre. Donc il y a vraiment une libération au plan mental, parce que dans la matière, vous avez une opportunité. Une opportunité dans la matière qui est libératrice pour vous. Le jugement, donc il y a une transformation qui allège votre âme, allège votre cœur et lui permet de puiser de la force dans l'inconscient. Et en fait, vous n'allez plus lutter contre ça. 7 de coupe. 7 de coupe, vous lâchez prise sur quelque chose là. Et vous lâchez prise sur quoi? Sur les voiles qui pouvaient ici limiter vos rêves. Vous allez rêver plus grand. Voilà, c'est ça qu'on nous dit. Vous allez pouvoir rêver plus grand. Rêver plus grand. Voilà, ça c'est le message de la fin de notre tarot. Grand merci à vous, grand merci au tarot. Et puis surtout, je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.